Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à faire un tour, à liker notre dévotion sur notre chaîne YouTube, Jamais sans la grâce, et à partager aussi, à faire connaître ce que nous faisons autour de vous, comme vous savez, bien le faire, à les relayer aussi, partager des extraits sur TikTok, sur d'autres réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne aussi la sagesse de pouvoir peut-être répondre à des questions qui vous seront posées lorsque vous publiez, lorsque vous partagez. Et si vous trouvez aussi que c'est bien, comme le font d'autres aussi, que nous puissions intervenir, n'hésitez pas à partager aussi ces questions, ces commentaires également avec nous. Merci Jésus. Bénis cette journée encore une fois en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier, nous avions terminé notre dévotion justement sur Matthieu chapitre 6, le verset 33. Je nous le reprends. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et pour savoir c'est quoi ces choses dont la Bible parle, voyez un peu dans les versets précédents. Il est parlé des vêtements, il est parlé de la nourriture, il est parlé de plein d'autres choses que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce qu'ici il est capable, si notre Père est capable de nourrir les oiseaux du ciel, il est capable de nourrir aussi ces enfants que nous sommes. Si votre Père est capable de revêtir les lys des champs, il est capable aussi de nous revêtir. Et la Bible va jusqu'à dire que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme ces lys des champs que Dieu habille, que Dieu revêt. Ces lys des champs qui se lèvent le matin et le soir qui fanent. Mais Dieu donne tout ce qu'il faut pour les embellir. N'est-ce pas merveilleux? Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que c'est votre Père qui le fait. Peut-il prendre soin des lys des champs et vous délaisser? Peut-il nourrir les oiseaux du ciel et vous abandonner? Non, jamais. Et vous savez, ce verset, le même verset, Matthieu 6, 33, mais dans la version parole vivante, il est écrit: préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Waouh, j'aime bien cette version-là. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu écoutez bien, et de ce qui est juste à ses yeux. Vous savez, ce qui est juste à ses yeux. Préoccupez-vous de ce qui est juste à ses yeux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle lorsque le roi, au verset 4, va demander à Néhémie, il dit à Néhémie, au verset 4 de Néhémie chapitre 2, il dit: que demandes-tu? Que demandes-tu? Au verset 3, au verset 2 plutôt, il dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Néhémie répond. Au verset 4, le roi dit: que demandes-tu? Et vous savez, avec ce que nous venons de lire, ce qui est juste à tes yeux ou à ses yeux, c'est la raison principale pour laquelle lorsque le roi va demander à Néhémie: que demandes-tu? Néhémie lui répond au verset 5 et au verset 7, qu'est-ce que Néhémie va dire dans ces deux versets-là? Si le roi le trouve bon. Waouh! Si le roi, au verset 5, il dit: si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Si le roi le trouve bon. Et cette expression traduit une soumission et une dépendance du serviteur de son maître. Si le roi le trouve bon. Néhémie n'est pas là pour faire qu'à sa tête. Néhémie n'est pas là pour faire sa propre volonté. Non. Nous sommes créés pour le servir. Nous sommes créés pour servir de témoignage et pour rendre témoignage à notre Maître, à notre Dieu Sauveur. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça qu'à deux reprises, dans ce chapitre-là, dans ce chapitre 2, Néhémie va dire: si le roi le trouve bon. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, dans cette journée, nous vous et moi, nous sommes appelés à faire de la recherche de la volonté de Dieu notre style de vie. Nous ne vivons pas, comme le dit l'apôtre Paul, nous ne combattons pas combattant l'air. De la même manière, nous ne vivons pas non plus dans le désordre. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à faire de la recherche de la volonté de Dieu notre style de vie. Je ne parle pas juste d'un truc momentané ou quelquefois, mais je parle de style de vie. Si le roi le trouve bon. Si le roi le trouve bon.
Et du coup, nous sommes appelés à consulter le roi aujourd'hui. Peu importe la décision, peu importe ce que vous allez faire aujourd'hui, si le roi le trouve bon et que si je suis agréable au roi, alors que le roi fasse telle chose. Si le roi le trouve bon, alors qu'il ouvre telle porte. Si le roi le trouve bon, alors qu'il ouvre telle porte. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu est le Dieu des portes. Il sait en ouvrir pour nous bénir, mais il sait aussi en fermer pour nous protéger. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.